Salut les amis, c'est Ben Dagger Factory, me revoilà avec Antoine. Salut. On va vous faire un petit rapport de bataille de Conquest en 1300 points, où là pour la première fois vous allez voir les 100 royaumes qui vont affronter ces Dwaygon. Alors, désolé pour la peinture, hein, il a pas eu le temps de tout peindre. Ah si, c'est moi, j'ai 3 figurines qui sont pas finies. Mais c'est pas grave. La peinture, il a pas eu le temps de tout finir. Mais on voulait faire au moins 1300 quand même, que ça soit un format qui commence à être intéressant. Donc tout de suite pour la table. Donc concernant la liste de Dwaygon, je vais laisser Antoine nous présenter ces deux bataillons. Donc il y en a un ici avec le seigneur de guerre qui est un Holdreg. Il est avec en mainstay une unité de Thanes avec leur bannière. Et en unité restreinte, ils ont c'est Dragon Slayer, pareil avec leur bannière. Donc une unité de lourde, et ça c'est médium. Et en deuxième bataillon, il y a le Hellbringer Sorcerer. Bon, c'est pas la figurine officielle, mais ça marche très bien quand même. Et du coup, il est venu avec deux mainstays, c'est Fireforge, et les mecs qui tirent. Excuse-moi, je te coupe, mais il est pas à pied ton, ah non, ton Sorcerer. Il est là, ouais. T'as pas précisé, il est sur quoi? Il est sur un Hellbringer Drake. Ah oui, voilà. Voilà, mais c'est un restreint. Donc je mettais d'abord les Fireforge, les Old Warriors, une unité de base un peu. Ça c'est son unité de base, mais c'est déjà assez fort, ça tire des trucs assez boins. Et puis, comme unité donc restreinte, il y a les Inferno Automata, qui en fait eux sont des légers, qui bougent vite. Et puis le Hellbringer Drake, qui sert de monture à mon chef de ce bataillon là. Et il a comme sort la boule de feu, assez simplement. Et le truc c'est qu'eux n'ont pas leur bannière, j'avais plus assez de points. Concernant l'armée des 100 royaumes, j'ai également deux bataillons. Donc je vais avoir d'abord c'est pas un noble lord, c'est un impérial officier qui va être dans une unité de 8 stands d'hommes d'armes. Alors au passage, l'impérial officier, lui, il a le droit à 2 événements de tirage que je lui ai payés. Un pour donner le bastion +1 à l'unité et un autre pour donner la règle furie à son unité. Sachant que mon armée est une armée de vétérans. Donc ça permet en fait, quand vous sélectionnez les 100 royaumes, vous choisissez entre 4 traits différents. Moi j'ai celui de trait vétéran qui me permet de débloquer l'amélioration vétéran pour les escouades que je vais payer. Donc eux en l'occurrence le sont, donc ça leur permet de choisir soit plus en clash, plus en volée, et plus en résolution. Bah tout hasard, je vais leur donner plus en clash. Ma cavalerie moyenne avec un noble monté sont aussi des vétérans, donc plus en clash bien évidemment. Avec lui il a une petite lance magique qui a 10 points qui lui permet de faire... Non c'est pas la lance magique, c'est l'épée, enfin si c'est une lance magique mais qui fait qu'il a cliff 2 en plus d'avoir les brutal impact. Histoire d'avoir un peu plus d'impact une fois si jamais il s'enlise. Et après en unité de base, les mainstays, c'est 2 unités de crossbowman, arbalétrier et unité de lourde avec 3 stands de légion dorée. Non, de style légion, pardon. À chaque fois je vais les appeler légion dorée, ceux-là. Et ben ça fait pas grand monde quand même pour 1300 points. Après c'est une armée de vétérans donc assez élitiste parce que ça coûte assez cher. Là j'ai un pavé à 450, 460 points et un pavé à pareil. C'est ça. Donc j'ai 2 unités à 400 points grosso modo. Donc on va voir ce que ça donne. Donc fin du tour 1, on va vous présenter, Antoine va vous présenter le scénario au passage. C'est Maelstrom, il y a 3 objectifs, un petit et 2 grands. Nous on n'est pas tout à fait sur les bonnes tailles, mais celui-là est un peu plus grand normalement, mais c'est pas grave. Et en fait, les valeurs de points qu'il rapporte évoluent au fur et à mesure de la partie. Au début, ces deux-là valent 1 et celui-là vaut 2 pendant les 4 premiers rounds. Après, tour 5 à 8, ça s'inverse, ça qui vaut 2 et ça qui vaut 1. Et après, ça redevient comme au début. Du coup, fin du tour, on l'a pas filmé parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Moi j'avais 2 unités légères à déployer, les 2 se sont déployés, hein, mes crossbowmen avec mon général, mon impérial officier, qui pour rappel me permet d'avoir, grâce à son trait de seigneur de guerre entre guillemets, d'avoir +1 sur mes jets de renfort, enfin -1 sur mon dé de renfort pour les troupes à venir derrière. Donc ça optimise le fait que mes unités vont rentrer assez rapidement. Et Antoine lui n'avait qu'une seule légère qui est rentrée, ses automatas qui sont cachés derrière le gros rocher, derrière la montagne. Parce qu'il a peur de mes arbalétriers je crois. Ah Début bon. du tour 2, donc jet de suprématie. De renfort. Bah oui, de renfort, pardon, 30. Renfort, donc moi j'en ai 4, j'ai 4 médiums. J'en ai 3 qui viennent. Et ben moi j'ai deux moyens qui viennent du coup à +1 à -1 sur mon dé, donc les deux viennent. Donc c'est ma cavalerie et mes hommes d'armes. Faut qu'on fasse notre deck. On fait notre deck et après, initiative. Donc cette fois, on peut faire le jet de suprématie. Sachant que moi j'ai que 6 cartes. Et moi pareil, donc malus. Match nul, donc c'est toi qui commence. C'est moi. C'est parti, ce sont les Thanes.
avec mon général dedans. Tu veux les faire venir où? Ils vont arriver en plein milieu. Ah oui, quand il est en plein milieu, c'est en plein milieu. Oui, enfin là j'ai peut-être un peu trop avancé quand même. On a quand même plus 1 en mouvement, mais ça va dire... Ouais, d'ailleurs c'est plus 1 à chaque marche du coup. En plus de l'étendard? Non, j'ai pas compté l'étendard. Donc ça c'est la règle de son général qui donne un bonus de plus 1 à chaque marche de ses unités. En mouvement, tout court. Donc comme vous pouvez le voir, Antoine a placé ses petits bonhommes en plein milieu. Moi j'ai activé ensuite mon noble lord monté qui n'a rien fait, hein, c'est mon joker pour dire je passe. Il a fait pareil avec un de ses persos, avec son magicien qui est sur la table. Moi j'ai refait la même avec mon appel d'officier. Par contre lui qui active son événement de tirage, lui il a le droit d'en activer 2 par tour. C'est sa règle spéciale. Il a le droit d'en activer 2 parce que je lui en ai payé 2. Il a le droit d'en acheter 2 et il peut en utiliser 2. Donc là j'ai activé les 2 de toute façon, ça coûte rien de ne pas le faire. Donc il donne la règle furie à l'unité de crossbowman qui est là et surtout la règle bastion plus 1. Ensuite Antoine, toi tu places tes canons à plasma ici. Et moi je vais faire rentrer sans aucun étonnement mes hommes d'armes qui vont venir tout simplement ici et foncer pour se mettre en point central. Donc Antoine vient de placer ses Inferno Automata, les a avancés un petit peu pour les positionner pour me voir, mais ose pas trop avancer, il a peur de mes arbalètes. Moi j'ai activé mes petits hommes d'armes ici qui vont tout simplement faire un... Ils sont fait un petit pivot pour pouvoir prendre une ligne de tir et tirer sur les automatos qui sont devant. Antoine fait rentrer le sorcier sur son petit canasson qui va se promener au milieu de la forêt. Donc il hésitait un petit peu, sachant qu'il me reste encore mon gros pack de 6 cavaliers plus le noble à rentrer. Et du coup il a décidé de le mettre à peu près central. Hein. Ouais, c'est ça. On va faire un duel de tir entre les arbalétriers et puis ton Drake. Ouais, c'est ça. Un peu à mon avantage. Je te rappelle que la dernière fois, le Drake il a passé un sale quart d'heure hein, face à mes hommes d'armes. Ah bah oui, au corps à corps, oui, c'était pas la meilleure idée. Avancer des crossbowmen du coup, qui se mettent devant le Drake et qui vont lui dire bonjour. Ça fait une blessure. Et ben écoute, comme ça ils sont contents, ils ont fait autant de blessures que leurs copains. Donc fin du tour 2, comme vous pouvez le voir la cavalerie est arrivée là-bas au loin. Donc j'ai lourdement hésité entre les mettre à gauche ou à droite, mais en fait à mon tour 3 j'aurai une charge possible. Vu leur mouvement et leurs règles, je vais avoir en gros une charge à 2 plus relançable sur le Drake si jamais il ne bouge pas. Donc c'est tentant. Et ça va le forcer peut-être à le bouger parce que s'il reste là, il sait qu'il va se prendre la charge de cavalerie. Donc ça va lui forcer à faire des choix. Donc les jets de renfort, il ne me reste que les styles légion qui vont venir sur un 1, 2, 3, parce que j'ai mon plus 1. Moi c'est le médium, c'est sur du 4, c'est loupé. Et le lourd c'est sur du 3, c'est loupé aussi. Et ben il n'y a que moi qui ai du renfort. J'ai de suprématie. On a fait nos decks et on y va. Et ben moi j'ai 7 cartes, tu en as moins que moi je crois. J'en ai 6. Donc tu peux mettre un plus 1 moins 1. Bah je me mets moins 1. Donc tu commences. L'inconvénient d'avoir pas eu mes renforts se transforme en avantage de pouvoir jouer d'abord et peut-être éviter de perdre mon Drake qui était fortement menacé par la cavalerie. Mais pendant qu'il bouge son Drake, voilà les cavaliers qui sont là, en fait je pouvais les avancer en ligne droite et après faire une charge auto sur le flanc du Drake ici. Ce qui fait que lui derrière ne me voyait pas, donc à ce tour là je tuais le Drake. Au tour d'après il aurait certainement ramené ses renforts là, mais moi il aurait pas pu me charger donc j'aurais explosé ça sans qu'il puisse rien faire. Je me serais posé gentiment sur les objectifs, j'aurais marqué les points et lui il avait mon paquet à 500 points à gérer donc clairement la partie était foutue pour lui. Donc c'est très bien qu'il ait l'initiative pour le coup, ça rééquilibre clairement la partie. Et on va voir ce que je vais pouvoir faire derrière moi. Donc il a pris le parti de reculer, un petit peu. Petite reculade et petite volée sur les arbalétriers d'en face. Je vais utiliser mon point de surcharge que j'ai eu au tour d'avant avec le sorcier. Donc j'ai 12 tirs sur du 2, que j'ai pas pu viser. Et lui il n'est jamais obscurci par la distance. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 4. Ah, pénétration d'armure. Ouais, pénétration d'armure 1, donc j'ai 4 morts. Enfin 2 même j'avais. Donc 4 je tombe à moins 1, donc ça fait 4 morts quand même. Ouais. Débat, mes cavaliers, vu qu'il a reculé, je vais pas me mettre dans le mal en fait à le charger. Je pourrais le charger, mais ça serait de face et du coup j'offre mon flanc. Et de fortes chances qu'il puisse me charger. Et je ne prenais pas l'objectif, donc j'ai pris le parti de prendre les points, parce que ça reste un jeu objectif. Lui, Antoine, pour l'instant, on est à 0-0 au niveau des points. Donc là, je m'assure au moins déjà un premier point de victoire.
Voilà. Maintenant, Antoine, du coup, il active son sorcier. Mon sorcier qui donne un pion d'overcharge à Wodrake pour la prochaine fois. Et puis du coup, il a 6 dés pour faire son sort. Il va lancer du feu. Du feu. Le sort Coruscation. C'est sur du 3, donc il y en a 3. C'est sur qui que tu fais ça? Sur les cavaliers. Et donc tu as 3 défenses. T'as un malus? Non, il est normal celui-là, il a rien de spécial. Et bah écoute, 2 de raté. Donc 2 points de vie. Et 2 jets de panique puisque c'est un sort. Bah, je repère encore. 3 points de vie. J'entends un point. Donc pour mon activation suivante, ça va être les hommes d'armes qui vont activer leur événement de tirage que je leur ai payé grâce à leur Season Veteran qui leur donne la règle Bastion +1. Donc, toujours plus solide. Donc ils vont tout simplement faire 2 marches. Parce qu'en faisant 2 marches, en fait, ils viennent prendre l'objectif. Ouais. Et cet objectif-là, pour rappel, vaut 2 points. Donc notre ami Antoine a activé ses lanceurs de canons. Hein. De boules de feu, de magma. Ils sont 12, ils tirent sur du 2 parce qu'ils ont avancé un petit peu. Alors, et ils tirent là. Hein. Ils tirent dans les gros paquets d'hommes d'armes. Et après ils mettent -2 à la défense, donc ce qui touche ça peut faire mal. Il faut faire des 1 et des 2 par contre. Il n'y en a pas beaucoup. Ça me va. Il n'y en a que 3. Donc moi j'ai 2 en défense de base, plus 1 avec le bouclier 3, plus 1 avec le bastion, donc je suis à 4, moins 2 je tombe à 2. Et je de mort. Donc je vais activer mon officier impérial qui va tout simplement faire le petit drift pour revenir ici. Parce qu'il a moins du double de son mouvement, donc à moins de 10 pouces de son unité voisine. Il va venir à sa place, ici, et activer son événement de tirage qui est bastion +1. Okay. Qui fait que l'unité passe à défense 5. Là, pour la petite... voilà, j'ai trouvé le petit combo en lisant le bouquin. On passe d'une unité d'hommes d'armes de merde à la base. Ah, voilà, vraiment la troupe de base qui a défense 2. Là, ils sont à défense 5. Donc, activation des Inferno Automata. Inferno Automata qui font 8. Et après, il reste 12. Donc, en fait, j'avance et je tente la charge pour les bloquer. Je pourrais pas taper, mais je tente quand même. Une charge à 4. Bon. Et tout pile, ça passe. Mais... Donc, activation des... j'ai perdu leur nom. Les Whole Things. Donc, tu fais un premier mouvement, puis une charge. Et une charge, en fait. Qui est auto, on a prémesuré. Pour contester l'objectif central. Il a hésité à tenter la charge directement, c'était une charge à 5 relançables. Ça se tentait maintenant, entre ça et le point c'est que 6 foirait sur la charge, 5 relançables c'est pas non plus évident. J'étais dans la pampa et je contestais pas l'objectif. Alors que là au moins tu contestes l'objectif parce que mine de rien il prenait 2 points, donc je pense que c'était clairement le plus raisonnable à faire, surtout que là tu n'avais pas d'échec possible. Et ben je vais enchaîner. Par contre il faut que je fasse ma roue différemment pour être sûr d'avoir 3 stands, tu vois ce que je veux dire. Oui. Ma roue de mise en contact, de toute façon, tu pas la faire comme ça. Tu avais le mouvement, voilà, faut la faire comme ça. Et moi je vais activer mes mercenaires crossbowman ici, qui vont tout simplement te tirer là. Ok. Ouais, je pense. On va faire ça. Hein. Ils vont viser, ils vont tirer. Donc ils sont 8. 4 et 4, 8, plus le champion, ça fait 9 tirs. Allez, sur du 3, parce que je vise d'abord. Et ben 3 touches. C'est magnifique. Je fais quand même beaucoup de 5 et 6 depuis le début. Ouais. C'est quand même ballot. C'était une journée à jouer à Warhammer. Mais... C'est clair. Défense 3 et bouclier. Donc moi j'ai 4. Tu me mets -1, je repasse à 3. C'est combien? Je t'en ai fait que 3. 3 défenses à 3. Bon, 2 morts. Voilà. Dernière activation pour Antoine. C'est mon chef de guerre, mon Holdrake. Qu'est-ce que tu fais de beau avec ton Holdrake? Mon Holdrake, il fait un duel. Il provoque en duel l'officier impérial. Lui là? Et ben j'accepte le duel. Ça marche. Parce que c'est un fou. Donc moi j'ai 5 attaques, à clash 4. On va donc un duel, on tape en même temps, tout ça, mais je fais d'abord et tu fais après. Ouais. Et ben c'est très bien. Donc, je relance ça, j'ai fait 3-5, c'est extraordinaire. Bah ça me va. Donc ça veut dire deux que touches. tu vas pas avoir pas mourir. si mal que ça. Tu fais 2 touches. Oui, moi non, j'ai du coup 3 en défense de base et plus 1 avec le bastion, donc je suis à 4 en défense. Et t'as un malus? Ah oui, je te mets -1, mais de toute façon t'as 2 réussites. Donc voilà, 2 réussites, donc je vais perdre... Pourquoi j'en laisse 4? T'en as fait que 2. Ah oui, il faut en lancer que 2. Et maintenant forcément je rate les 2. Oui, mathématiquement 2 réussites, 2 échecs, j'aurais pu en perdre. Bon bah j'en perds 2. 2 points de vie en moins, et à toi de me taper. Et moi je tape, donc moi j'ai clash 3. Seulement. 2 même. Donc je fais 2 touches. 2 touches, et moi j'ai défense... Et j'ai pas de tif particulier, c'est pas un gros combattant lui. Hein. Moi j'ai défense 4. Et je défends les 2. Et ben voilà, tu m'en enlèves 2. Mais comme ça, d'accepter le duel, ça t'a évité d'être démoralisé. C'est ça.
Donc j'active mes mercenaires crossbowman ici présents, et vu qu'ils sont en contact des automata fire, je me prends 3 touches direct, puisqu'ils me brûlent les papates. Donc 3 défenses à 1. Donc j'ai 2 morts. Ça t'enlève quand même 2 attaques, c'est cool. Toc toc. J'en ai sûr. Et bah du coup, je tape, donc je m'inspire pour avoir plus 1 et toucher à 2 au lieu de 1. Oh la vache! Bah dis donc. Ils sont forts. Et ça, c'est tous les 1 et les 2 que j'ai pas fait depuis le début de la partie. Ouais, c'est vrai que t'en manquais. Donc 3 et 3, 6, 7, 8 touches. Parce que lui était déjà entamé. Test de morale. 1 et 2, il me fait donc. Alors 7. là, je l'ai pas vu venir celle-là. Bah, c'est assez surprenant, faut bien reconnaître. 7 jets de morale là. Je sais plus le morale. Il est à 4 points de vie, non 5 par bestial. On a 4 points de vie par personne, ouais. Peut-être une chance qu'il le remoral alors. Morale, ah bah oui, morale à 3. Non. Oh, il lui reste un point de vie. Donc fin du round, je marque 1 point seulement. Parce qu'il est venu contester celui du central. Antoine est à 0. À noter l'arrivée des styles légion qui sont arrivés sur le flanc. J'avais prévu de les faire venir là de toute façon parce que je pensais mes arbalétriers morts. Donc ils venaient là pour la contre-charge. Mais bon, ils vont venir là prendre l'objectif parce que j'avais que pour aller le chercher de toute façon. Début du tour 4 donc. Je fais 5. J'ai fait 1. Bon bah j'ai beau ajouter un -1, je pense que c'est toi qui commence. Je commence. Avec quoi? C'est les Tains qui sont là. Eh ben vas-y. Tu tapes je suppose? Je tape un petit peu, ouais. On est 10. Je suis à 3 -1, 2. Ouais. Et là c'est le drame. Ouais. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 morts. 11 morts, 11 jets de 2, morale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 morts, 11 jets de morale. En morale par contre j'ai beaucoup. T'as combien? Voilà c'est un scandale. C'est vrai que t'as fait un jet. C'est un scandale. Les hommes d'armes ils ont 2 bases, ils ont 2 en résolution. Tu prends l'officier? Non parce qu'en fait ils ont 2 mais plus 1. Parce que c'est des vétérans donc ils passent à 3, 4, 5. Oui. Donc j'étais à 11, 12, 13 morts. 13 morts. Ça fait beaucoup. Ouais. J'ai pas tapé avec. Donc le perso a tapé, hein, et en tout il m'en a tué 16. Entre le moral et les frappes, j'ai perdu 16 hommes d'armes. Donc heureusement qu'ils étaient 9 stand, mais là ça a quand même coûté très très cher. Donc ils vont taper. Donc 4, bien sûr ils activent leur bastion maintenant. Donc 4 et 4, 8, 8, 9, 10 seulement. 11 avec le sergent. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attends, parce que là t'as compté le support, mais pas la fureur. Je crois que ta fureur aussi. Non, je l'ai pas. Non, la furie je l'ai quand je l'active. Ah, d'accord. Et moi j'ai pris parti d'activer mon unité d'abord. Ouais, c'était un choix carrément. Et il fallait que je l'active. Bah vu que tu tapes avant, non, mais normalement c'est moi qui ai les limites. J'ai 3 en classe de base. Parce que je suis vétéran. Je m'inspire bien sûr, donc je passe à 4. 2, 4, 5, 6, Donc c'est défense. 2, 2, voilà. C'est lamentable. T'es dur avec tes hommes d'armes. Ah bah oui. Donc activation du Drake qui va tirer sur les hommes d'armes. Les gros canons à magma, là il a le temps de viser, donc il utilise son pion d'overcharge, donc il tape à 12 d 3 et je fais un jet pourrave. Il a ensuite armor piercing 2, mais ouais, il n'a pas fait beaucoup de touches. T'as 5 défenses, à moins 2. À moins 2. Donc moi j'ai 3, 4. 4 de base, donc je tombe à 2. Là j'en perds 3. Fuck. Et 4 c'est parce que t'avais... bouclier, bastion. Ils ont bastion quand tu les... Quand je les active. Ça marche, je vais y arriver. Bon bah il a pas fait grand dans l'événement de tirage bastion de base. Ouais, ouais. Pas de base parce que je leur ai payé pour 40 points quand même. Ouais d'accord. Ça marche. Et à moi, et ben on va faire une charge de cavalerie dans le Drake. L'heure est venue. Le maître greffier, je pense que je vais charger direct. Parce que je suis qu'à 11. Ils ont 8 en mouvement. Sachant que j'ai plus 2 sur les mouvements de charge. Donc ça me fait 10 quoi. une charge à C'est 1. une charge à 1. Donc
Donc la charge glorieuse des canassons sur le Drake. Petit gros plan sur les canassons et le Drake. Parce que normalement le Drake il va mourir. 11 points de vie qu'il a. Donc ils ont 2 anclages de base, mais c'est des vétérans, donc en fait ils ont 3 anclages de base et ils sont inspirés parce que charge glorieuse, leur charge, leur brutal impact est inspiré. Leur charge d'impact sont inspirées, donc c'est du 4 du coup pour toucher. Donc ils relancent nativement les 6. 12 échecs. Donc ça fait 3, 4, 5, 6. Donc 6 défense avec brutal impact 2. Donc je descends à 1. Donc en fait j'en avais 6 de l'unité plus 2 du personnage. J'en ai qu'un, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 blessures. Je me retrouve à 6 points de vie. Et maintenant je vais avoir 12 attaques de l'unité. 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 avec le champion. Ça va être dur. 13. Clash 4. Du coup. Tac. Une relance. Donc 4 échecs. Ouais. Donc ça te fait 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 touches. Là il n'y a pas de malus. Il n'y a pas de malus. Donc là c'est du 3. Allez, il faut faire le jet de l'enfer. Pas l'air d'être ça. 1, 2, 3, 4. Et les dernières attaques du noble qui lui a 2. touche à. Mieux que les autres normalement. Sachant qu'on n'a pas fait le jet de morale des frappes d'impact. On fera tout en même temps. On va tout faire après. Lui touche à 3, il touche à 4. Donc les deux ne touchent pas. Par contre, tu as 3 touches. Par contre, lui, il a clive 2. Parce que je lui ai payé une lance magique qui fait qu'il a clive 2. Il faut des triples 1. Je pense que le jet de morale n'est pas nécessaire. C'est ça. Parce qu'on n'a pas compté, mais tu as perdu beaucoup plus de points de vie qu'il n'en avait. C'est ça. Donc la charge de cavalerie. Elle a fini par arriver. Et elle a fait mal. Elle a fait son travail de cavalerie. Le seigneur de guerre, le Holdray, il recommence à provoquer en duel l'officier impérial. Il a ses. Et je vais peut-être le refuser. Tu peux le... Ah oui, tu refuses? Ouais, je le refuse parce que je garde le. Ouais, non, en fait, j'allais l'accepter en fait, mais si je l'accepte, je vais mourir. Alors que si je le refuse, en fait, je marque 2 points. C'était le piège! Je marque 2 points parce que là, clairement, il va me le tuer et du coup, je perds ce stand là et l'objectif n'est plus à moi. Bah, je préfère le refuser, bah oui, être brisé et marquer les points. Parce que là, l'objectif là est à 2 points juste pour ce tour là et après non, donc du coup, c'est beaucoup mieux de le refuser. On va jouer les points. Ça marche. À toi. Petite activation des crossbowman, du coup, qu'on fait une petite avancée de 5 pour pouvoir prendre une petite ligne de vue et de flanc. Donc, on va essayer de les grainer puisqu'au corps à corps, j'y arrive pas. Et là, c'est intéressant, mine de rien, même si j'ai pas beaucoup de tirs parce que je le prends de flanc donc il aura pas son bouclier. Donc j'ai 9 tirs, ils vont toucher à 2 parce que je suis pas inspiré. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour tuer des mecs en fait, à coup d'arbalète. Ouais, et eux au corps à corps ils sont forts aussi, même tapant avec. En fait, je joue que des arbalétriers maintenant, avec la crosse. D'ailleurs, ils ont montré comment faire pour tuer un mec avec la crosse. Et là, avec les carreaux. Vengeance. Les arbalétriers font mal, donc tu te venges. Oui, enfin j'ai plus qu'un bonhomme là pour taper dedans, il a 4 attaques sur du 3. Il en fait que 2. Bah, 2 sauvegardes à 1. 2 défenses. Et ben j'en sauve un, j'en perds un. Un mort, un jet de morale. 4. Activation des lanceurs de magma via leur petit canon d'épaule. On est 12, on vise et on tire là-dessus. Parce que chaque stand a une ligne de vue sur les hommes d'armes qui sont là. Et on est à portée. Il en veut vraiment mes hommes d'armes. Ouais, et du coup je tape avec 12 dés. Plus 1 parce que j'ai un leader quand même. Toujours. Ça fait Pour rappel, pensez au leader, c'est que nous, au début on avait du mal, on l'oubliait souvent. Mais le leader est gratuit dans tous les régiments d'infanterie. Pensez-y. C'est parti. Et même souvent la cavalerie, enfin beaucoup d'unités ont le leader gratuit. Ouais. Ça vous donne une attaque de plus au corps à corps et au tir. Donc faut le prendre. Sur du 3. C'est un jet. Mais c'est pas quand même. Tu vas pas te plaindre d'avoir fait 4 morts quand même. Si, parce que si j'en faisais 3 de plus, c'était une autre histoire. Voilà, parce que mon régiment est brisé, donc s'il m'en tuait 7, en fait, le régiment disparaissait. Donc là, Antoine fait rentrer ses renforts. Alors, petite précision, parce on y avait repensé après, mais c'est vrai qu'on avait zappé sur la présentation. Pour rappel, hein, la règle de renfort, là, sa ligne de renfort, elle était au niveau de ces tireurs ici. Non. Mais vu que ma cavalerie... Même là, je l'avais même avancé. Elle était même avancée, mais vu que ma cavalerie, moi, elle passait derrière sa ligne de renfort, je lui casse sa ligne de renfort. Donc la ligne de renfort qui est ici, elle disparaît parce que ma cavalerie était derrière. Et là, quand j'ai fait ma charge, je lui casse sa ligne de renfort. Bah non, tu l'as parce que c'est au début du tour qu'elle a déclaré. Oui, celle-là au début du tour. Celle-là, tu vois cette ligne de renfort là, mais pas celle-là. Ouais. Celle-là, elle saute à cause de ma cavalerie. Ouais.
Donc je peux me mettre là. Donc ça, faut y penser aussi, on n'y pense pas souvent. Et vous pouvez casser du coup les mécaniques de renfort de votre adversaire et l'empêcher de venir un peu où il veut. Si vous avez des unités rapides qui peuvent aller l'emmerder et aller derrière ses rangs. Bah, au moins, c'est voilà, tu n'es pas arrivé sur l'arc de front de ma cavalerie parce que là c'était un peu suicidaire de venir dans l'arc frontal de la cavalerie. Dernière activation du tour, les styles légion qu'on fait une charge, elle était auto, j'étais à 6, donc 5 de mouvement plus 1, j'étais à 6. Je prends du coup l'automata de flanc, il m'a accordé de pas lancer les dés. Parce que il lui reste qu'un point de vie, il tape très fort, donc il est mort. Donc à son tour, Antoine a fait rentrer les gros mecs avec des arbalètes devant mes cavaliers. Des arbalètes. Bah, des arbalètes, pardon. Des trucs quoi. Des grosses hallebardes très longues. Arbalètes, c'est un lapsus. Parce que j'active par la suite mes arbalétriers qu'on fait un petit pas chassé sur le côté pour aller prendre, que tout le monde puisse voir là. Donc je sacrifie la visée, mais pour doubler mon nombre de tirs. Je tire du coup sur le régiment qui est là. À 2. Et je fais 3 touches. Faut que je fasse le parfait. T'en as plus que 3. Ouais, j'ai 3 sauvegardes à... Moins 1. De toute façon, tu vas faire un triple 6, donc tu vas mourir. Pourquoi tu regardes? 4, du coup je passe à 3. J'ai un mort. Bon bah non, c'est raté. Hein. Donc fin du tour 4. Je marque mes 2 points de victoire ici. Donc je passe à 5 points de victoire, Antoine reste à 0. Et il y a un truc qu'on a oublié de faire tout à l'heure, en fait, c'est quand j'ai fait la charge sur le Drake. Je l'ai tué sur les touches d'impact et on n'a pas fait leur deuxième action. Qui était tout juste, en fait, j'avais juste à faire ça. D'arculer d'1 millimètre pour prendre l'objectif, en fait. Tu peux. Et Antoine voilà, me dit vas-y, c'est logique que je le fasse parce que j'avais juste je le touchais mais j'étais pas dessus. Comme on avait oublié le moral et tout, c'est pour ça qu'on s'en sur les touches d'impact, pour rappel, je l'ai descendu à 1 point de vie ou 2 et derrière il avait une dizaine de tests de morale à faire à moins 1. Ouais. Il était mort sur la touche de la charge. Ouais. Donc j'avais ma deuxième action derrière, donc de marche. Donc je fais une marche arrière pour prendre le point. Donc du coup je passe à 6 points de victoire et Antoine est à 0. Petit rectificatif, je passe à 6 points de victoire mais à 7 parce qu'en fait avec la charge leur mouvement leur a permis de mettre le pied sur l'objectif ici, la style légion, donc me fait marquer un point supplémentaire. En fait, à ce tour-là, j'ai les 3 objectifs. Alors attention, je zoome pour le dé important. Et on va le lancer là, au cœur de la bataille. Tadam. Alors je me mets moins 1. Pour qu'on relance. Donc on relance, parce que j'ai quand même moins de cartes vu tout ce que j'ai perdu. Et forcément, je fais 6. Bon. Qui est-ce que tu actives en premier? Eh bien j'active les Dragon Slayers. Étonnant. Bon, les Dragon Slayer tapent, donc ça fait 13 attaques. Ouais. Cliff 4 de base, 5 Ouais, parce qu'ils sont inspirés avec 5 la charge. avec la charge, et on relance les 6. Donc c'est à peu près stable. Oh, j'en ai raté une. T'as que 12 sauvegardes à moins 3. Par contre, Cliff 3, ça c'est un peu sale. Donc moi j'ai 4 en défense grâce à mon bouclier, donc je tombe à 1. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup. T'en fais qu'un. J'en fais qu'un. Voilà, Ah, donc, vache. 11 blessures. un mort, 2 morts, 3 morts et un à 2 points de vie. Et C'est bien, t'as tué les pains. Et tout ça de. Oui, les papins. Bah, T'as tué les papins. C'était ma mission, tu vois. C'était voilà, en même temps. Et t'as tout ça de jet de morale. Ouais, c'est ça qui est pas drôle. Ouais. Morale, par contre, j'ai résolution. Il y avait 4, 5, j'avais 3 rangs. 2 rangs. Je perds un point. Bon. À l'étonnement général, j'active bien sûr ma cavalerie. CTE, bien sûr. CTE. Donc là, je vais d'abord m'inspirer en première action et puis taper derrière. Donc je fais d'abord l'unité. Donc je suis en clash 3 de base parce que c'est des vétérans et clash 4 parce que je m'inspire. Donc je touche à 4 en lançant les 6. À 5. Ça touche. 3, 4, 5, 6, 7, touche. Ah oui, ça me fait 2 morts. Le général qui lui est en cleave 5. Non, cleave 4, pardon, pareil. Hop, il relance le 6. Lui par contre il est cleave 2. Pardon. Il est clash 4, cleave 2. Grâce à son épée magique. Là j'en ai 5 à moins 2. Il me faut des 2. J'en ai qu'un. Il tend 2 tout pile. Là ça prend un stand en entier. Du coup. Avec les 2 points de vie, la défense 4 c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais. Donc ça fait quand même 8 jets de morale. 8 jets de morale, c'est plutôt pas mal. Bah ouais. Alors après on a un moral pas dégueu non plus. De 4. Si on pouvait faire des jets corrects. 2, bah t'en perds un. J'en perds un bonhomme. Donc toi même sur la charge pour rebondir dessus, si j'avais chargé, si c'est moi qui avais chargé, j'aurais eu juste mes touches d'impact en plus. Après j'aurais eu, si j'aurais eu 4 attaques en plus, mais bon admettons je t'avais un point de vie sur les touches d'impact.
Enfin, sur les tatanes. Mais sur les touches d'impact, j'aurais peut-être tué un stand de plus, mais je t'aurais pas lavé le régiment non plus. Je pense pas. Je pense que Non, clairement ton régiment là il tient la ça charge. tenait, ouais. Antoine active sa petite unité qui reste au milieu. Les guerriers ils tapent sur du 4, ils y arrivent. Le chef il tape sur du 5 et c'est bon aussi. Donc, et on a tous les deux cleave 1. Donc tu as 7 sauvegardes. Je suis à 3 de base avec les boucliers, je tombe à 2. Ouais, C'est pas mal. J'en rate 3. joli. 3 morales. J'en repère 2, donc j'en perds 5. Ça suffit pas pour te démolir. 3, 4, 5. Je suis pas passé loin. Hein. Non, pas passer loin. C'était le comeback. On va enchaîner tout de suite. Mastille Légion qui va te faire une charge. Direct. Tu as 7. C'est 2. Ça passe. Tu peux maximiser le nombre de attaques, tu peux pas aller là-bas. Je vais direct tour de toute façon. Et après, je peux pas aller juste donc là, ouais. En même temps, ouais. J'ai sauvé mes légumes pour sauver général. Pour sauver général, c'est important. Donc là, j'ai 2 stands, donc ça fait 2 attaques, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bizarre. Oui, parce que là ils sont à 4 de base, à clive 2 derrière. J'ai plus que 2 points de vie donc on peut pas en espérer trop survivre. Et sachant que je relance les 6, donc voilà. 2, 4, 6, 7, ça en fait 7. À moins 2, ça meurt. Donc activation de tes mecs. Les Fireforge qui tirent, enfin, ils ont avancé un petit peu pour mettre un coin là-dessus parce que pour leur avoir 2 points pour sauver l'honneur. Et du coup ils Pour pas tirent. de Fanny, comme on dit au baby-foot à l'époque. Exactement, et ils tirent dans le tas. Tire dans quoi? Dans quel tas? Là ça paraît mieux. Comme ça, ils... T'es sûr de toi? Bah comme ça eux ils meurent. Bah mais non. Donc, ils sont du morts. coup voilà. Je pensais que t'allais tirer sur les Légion et que t'allais pas y penser. Non parce que comme de toute façon j'ai perdu, faut mieux minimiser, enfin tu vois j'essaye de... Ah parce que là si tu ne les tues pas, je remarque le point, enfin c'est Ça surtout faisait qu'il un. il va changer, ben non, il va changer Oui de voilà, il stand va pour le là, verra. il fait 2 et Il en tout, fait donc non non, C'est bien, c'était un bon choix. zigouillé. Et ben on va faire simple, les hommes d'armes, ils ne sont plus là. Les mercenaires, bah écoute, pas bouger, tirer. Ah ouais, t'as plus de 10 minutes. Je suis blanc, bien que ça bien. Ouais, je fais 2 touches, tout à fait. Je fais 2 touches. Comme tu disais, moi je défends à 4 parce que t'es en arc avant. Ah ouais, c'est bon, c'est bon, point, c'est comme ça. Donc j'étais bien dans l'arc de flanc, hein. Ouais. Donc il avait pas le bouclier, donc il a 2 morts sur le tir des arbalétriers. Et il enchaîne avec l'activation de ces petits bonhommes qui sont dans le fond là-bas. Une roue. Tout petit copain. Pour l'action des questions, on prend le charge là. Je vais te bah, pour essayer de bien coller, et c'est bien d'avancer plus vite la musique. Ouais, tu fais un avec 5 plus, machin, je peux vraiment aussi prendre le dos. C'est pas ça, parce que j'ai des 2 secondes. Je crois que peut-être c'est une charge à 2 parce que je suis à 7 de dégâts. Et du coup, ce que je dis un peu il me semble que Tu vois si j'en mets Ah mais t'es obligé d'optimiser, donc d'en mettre 3. 1, 3. Bah oui. Parce que là t'en mets que 2, alors que tu peux en mettre 3. Si c'est bien ça, ouais. Ouais. C'est là, je suis pas au clair sur cette règle. Bon, à préciser, vous nous direz en commentaire si on avait raison ou pas. On va pas prendre le temps de vérifier, on n'a pas le temps. Mais en gros, clairement, s'il faut optimiser le nombre de figurines au contact, qui serait assez logique dans la plupart des jeux, c'est ça. Donc là, vu qu'il a la possibilité de mettre les 3 stands au contact avec les angles, donc il est obligé de le faire comme ça. C'est vrai que si c'était pas ça, il aurait pu en mettre que 2 et auquel cas il prenait l'objectif. Parce que moi j'en avais 3 de front et je prenais l'objectif. Donc toi tu l'aurais pris aussi du coup. Mais bon, moi ça serait plus comme ça d'optimiser le nombre d'attaques en fait sur l'impact, ce qui reste logique quand vous chargez. En contact que possible. Ouais. Donc toujours les hommes de la partie, hein, les arbalétriers, petit mouvement pour venir se mettre en ligne de vue, on continue de dégrainer un petit peu là-dedans. Donc une touche, 2 touches, parce que j'ai bougé, je n'ai pas visé, donc que 2 touches. Donc là j'ai mon bouclier, donc défense à 4. Moins 1, 3, tempère 1. Un mort. C'est toujours ça de prix. Hein. Donc début du tour 6 du coup. Ouais. Allez, On a fait notre deck. Jet de Supremacy. Bon bah là, Là, j'ai c'est le tour 1. Donc j'ai enfoncé le clou tout de suite parce que en fait j'étais pas serein du tout parce que ça c'est clairement mort. Là même si j'ai 7 points de victoire et que toi t'en as 2, il va vite pouvoir remonter s'il me l'avait ça. Sauf que là je les active, bien entendu il charge en face, allez auto. Donc petit trou, chargé et boum. Et là c'est un tournant parce que clairement si tu avais eu le tour 1, le tour et que tu me les tuais, Oui, c'était j'avais compliqué. plus aucune source de points de victoire et là toi t'aurais pu Tu pouvais remonter. contester avec ça, mais c'est pas tanky. Ils auraient Et pas tenu. Moi Là, j'aurais j'aurais que pu du lourd et du moyen. Donc moi je marquais plus aucun point de victoire, donc je J'avais- stockais à 7 et toi tu serais remonté, Ouais. tu serais vite remonté derrière parce que je tenais pas la marée face à tes trucs. Il y a une remontée Parce que là en possible. attrition pour le coup t'es meilleur que moi au final, je pense, parce que là ça va mourir. Bon, 12, eh ben, 13 dés. 13. Donc ils ont 3 de base plus 1 parce que l'inspiration donc 4.
C'est bien ça. C'est pas mal. 3 et 3, 6, 7, 8, 9 touches à cliff 2. 5, Parce qu'ils sont pas là pour enfiler des perles. 4, 9. Donc moi j'ai mon bouclier et tout, mais ça descend à 2. On fait pas 1 de 2. On en fait quand même 4. Voilà. Donc t'as déjà 5 morts. 5 morts. 5 jets de morale. 5 jets de reste morale. 4 mecs. On a un moral à 4. Je me permets. Hein. J'ai réussi tous mes jets de morale, donc je suis pas mort. T'es pas mort. Euh, Réplique. des Fireforge qui s'activent à leur tour. J'ai le but arrêter de leur tirer dessus, mais on tape après. C'était sur du 3, donc ça fait 2 défenses normales. Ouais, parce que pour des tireurs, ils ont quand même 2 de clash en base. Hein, de oui, base. c'est pas des. Et moi manches non j'ai plus. une résistance que de Ils sont 3. pas aussi forts que des arbalètes. Qui vont. Ils vont te mettre en face, donc tu peux faire 2 pour prendre les défenses si tu veux. Ouais, tu charges, donc. Mince, c'est ça, je peux dire. Non, arrêtez. 1 et 4. Non, je vais quand même. Oui, on a fait un peu de sur la. On a la cavalier. J'ai fait des 3 attaques, il y avait le fruit, là j'ai 9 avec le mouvement. Quand même, c'est-à-dire. Touche à 4, on peut 6. Tac, ça touche. Sans plus. 106, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'en vois plus là. Je sais pas, je touche pas. Non, pas dessus. Ouais, pas pour moi, bah, je te pose. J'arrête normal. Et le double, j'ai raté. 1, 2, 5. Ouais, pas ça. Ouais, c'est fini. Donc, 5 défenses sur 2. Ouais, c'est ça, du coup, tu sais pas. En fait, le top, je peux sur une autre. Ouais, je crois. Ouais, mais c'est bon. Ah, c'est pas. Oui. Bah, ok, ça, c'est. Donc, ouais, ça, j'ai déjà lancé, c'est pas du tout. C'est comme sur la salle, défense 2 et plié. Donc, 5 défenses, 3. 3 dans 2, défense 1. Mais, je crois que 2 parce que j'ai une qui s'appelle. Non. Non, je bloque une touche. On en a vu une. Je bloque 4 jets de morale. Ça en fait 4. Et le moral, on doit avoir 3. Non, enfin, il y en a 2 qui sont bons, 2 qui sont ratés. Donc 4, t'en perds 6. Ça fait 6. Furie. Donc cette fois il a pensé à la furie, donc vengeance des Dragon Slayer sur les canassons. Dans les chevaliers, Donc un peu moins de dés quand même. Hein. mes relances des 6. Mais il touche toujours à 5 relançables. Donc c'est quand même beaucoup. Et moi j'ai toujours que 1 en défense parce qu'il a toujours son clic 3. 3, Et tout le monde est mort. Pas besoin de compter, il me restait que 5 points de vie. 5 points de vie. J'ai réussi à faire des dégâts avant de mourir, c'est l'essentiel. Ah bah ils ont fait un bon boulot hein. Après ils ont tenu ce qu'il fallait. Merde. Allez, j'enchaîne avec les crossbowmen qui sont là, qui vont pas bouger. T'as 4 en défense. 4, oui. En même temps, je suis à portée 2 et je suis sur ton flanc. Donc je vais pas plutôt tirer là parce que je suis à mi-portée pour le premier. J'en ai un qu'à 11, donc je vais plutôt faire ça C'est là-dedans. parti. Ça se tente. Donc à 3. 3 touches, à moins 1. Ils sont trop forts ces Et arbalètes. t'as pas le bouclier. Donc c'est sur du 1. J'ai 2 morts. Et ben voilà. Au moins comme ça, il ne reste plus qu'à stand. À moi, c'est cette dernière unité justement. Ils s'activent. Ils font. Voilà, c'est ces arbalétriers là que vous voyez maintenant à la caméra qu'on tirait dessus. Pour aller chercher 2 points. Là, je suis sympa, je lui laisse 2 points. On continue de sauver l'honneur. Et moi, l'étonnement général, ça va être les derniers arbalétriers qui vont tout simplement faire une reformation. Toc 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 toc. Voir si je suis à portée et tirer là-bas. Mettre, vérifier. Et je suis pas à portée, donc ils vont avancer. Pour prévoir les prochains tours, s'il y en a. Il y en aura pas. Voilà. Dans l'idée, c'est ça. Et fin du tour, parce que le dernier, c'est mon noble qui est mort. Et voilà. Donc fin du tour 6, moi je marque 2 points ici parce que j'ai 2 stands, toi t'en as qu'un, toi tu marques 2 points ici, donc tu passes à 4, Ouais. et moi je passe donc à 9. 9 à 4. Ça remonte, ça remonte. Donc, petit point de vue de la table à la fin du tour 6, on va s'arrêter là. Antoine m'accorde la victoire. Bah 9 à 4, c'est pas que moi qui l'accorde. Hein. Non, en fait, normalement on est censé aller jusqu'à tour 10. Oui, on peut faire plus, mais là ça Mais il va n'y a pas d'intérêt parce qu'en fait si on théorise le tour, là vous avez les styles Légion, que ça soit lui ou moi qui s'active en premier, ça changera pas la donne, c'est pas ces 4 mecs qui vont me les tuer, par contre moi je vais clairement le meuler. Ensuite là-bas, s'il s'active d'abord, moi je peux taper ça, mais après je me fais tuer au tir. voilà, donc s'il me les tue, il prendra l'objectif, mais derrière moi la réplique, les 8 tirs d'arbalétrier suffiront pour les tuer. Et eux ils vont pas faire grand chose parce qu'ils sont loin en fait, donc ils vont pas changer le score. Voilà, et ils seront trop loin pour venir chercher, donc au pire ils vont prendre 2 points là, mais moi ma style Légion va rester ici, donc je vais toujours en marquer 2, il pourra jamais remonter au Ouais, score. je peux pas remonter. Donc fin de la partie et victoire
Les 100 royaumes. des 100 royaumes. Belle victoire. Belle petite victoire et belle bagarre quand même de la part des nains, des Dwegom. Hein. Donc les Slayers, ça, bah, écoute, on peut parler un petit peu de la partie. Moi, j'ai eu peur quand j'ai perdu mes hommes d'armes au milieu parce que pour moi c'était vraiment mon enclume. Ouais. Mais au final, ils ont quand même bien tenu malgré tout. Bah moi, je trouve que le fait d'avoir des unités assez lentes, en fait, les unités qui vont vite, elles ont subi un petit problème avec les arbalétriers. Ouais, là ça. Je les ai bloqués au tir, mais ils ont explosé. Je pense pas que ça aurait pas changé grand chose, que tu m'aurais explosé mes arbalétriers et de toute façon tes automatas mourraient derrière par par les légions. C'est juste que j'aurais pu eu mes arbalétriers. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était un peu mon seul truc mobile. Ouais. Le truc mobile, c'était le Drake, mais en fait, vu la menace de ta cavalerie, il fallait pas qu'il soit trop mobile. C'était pas la bonne idée. C'est bien d'être mobile, mais un peu reculé et tout, mais ça l'a pas beaucoup sauvé. quand t'es mobile et que tu tires, c'est bien, mais quand t'es mobile et que tu tapes en face, faut faire attention. Et je trouve que les grosses unités là, à petit format, c'est bien en fait. Tes gros paquets de 400 points, en fait, c'est efficace, c'est vachement efficace. À petit format, ça fait vachement de boulot parce que tu peux avoir les unités adverses une par une et tout ça. Je dirais à moyen format, on n'est pas non plus à petit format, mais ouais. Là, pour rappel, 1300 points, c'est vrai que le pack d'hommes d'armes a 345 points de mémoire, plus le perso, il est à 420 points. 420 points. Mon pack de cavalerie lourde à 390, je crois, plus le noble à 100 et quelques points. Donc voilà, deux packs à plus de 400 points, dont un quasiment à 500 points. Quand même des activations, des petits trucs à pas cher là qui tirent, c'est pas mal. Moi j'aime bien les arbalétriers, ils ont jamais fait beaucoup de tirs à chaque fois, mais à chaque fois ils arrachent un ou deux points de vie par-ci par-là. Ça fait la différence, hein, apparemment. Quelques coups d'éclat quand même. Après un petit coup d'éclat, un coup de crosse, hein, pour être clair, sur le nez des automatas, mais bon bah voilà, fin de la guerre. Vous voyez là-bas il y a le cimetière, on a mis le cimetière là-bas. Et puis bah on vous dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Attends, je le refais. Qu'on te voit, est-ce que tu dis salut, mais... Vas-y Antoine. Au revoir.